Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, zoom sur l'élection américaine et de l'impact que ça a sur les cryptos. Hier, c'est arrivé à 19h à peu près, on a eu Joe Biden qui a annoncé qu'il n'allait plus se présenter à l'élection américaine. Ça fait des semaines qu'on entend ça, qu'on entend des bruits de couloir, que les marchés de prédiction nous disent qu'il y a de grandes chances que ça arrive, et c'est arrivé. Ça fait des semaines maintenant qu'on a sur Polymarket, donc le marché de prédiction de référence, où on peut d'ailleurs acheter, uniquement en crypto-monnaie. Polymarket est sur Polygon. Et en fait, ça fait des semaines qu'on nous dit que Joe Biden a de grandes chances de ne plus se présenter et que même Kamala Harris est favorite pour gagner face à Joe Biden. Et c'est ce qui s'est passé hier avec Joe Biden qui a complètement abandonné la course à l'élection présidentielle. Et là, les nouvelles statistiques sont les suivantes. Kamala Harris 29%, Donald Trump 64%. Donc qu'est-ce que ça a changé d'un point de vue chance pour Donald Trump de gagner l'élection américaine? Ça a légèrement baissé. Ça fait quelques jours maintenant qu'on était passé en dessous des 70%, mais on est autour de la même probabilité, entre 64 et 70%. Donc là, selon le marché de prédiction, que ça soit Kamala Harris, que ça soit Joe Biden, ça change pas grand chose, même si Donald Trump était légèrement avantagé avec Joe Biden. Mais voilà, on va dire les marchés sont toujours à ce niveau-là. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que Kamala Harris est largement favorite pour gagner l'élection au niveau du Parti démocrate, pour gagner la primaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même une Michelle Obama à 9%. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que Michelle Obama va être la nominée du Parti démocrate, parce qu'en fait on a eu pas mal de soutien pour Kamala Harris, mais on a aussi eu Barack Obama qui a donné son soutien à personne en disant lui il est pour une grande conférence où on va nommer le prochain candidat du Parti démocrate. Donc il est un peu plus ouvert que tout ça, que la nomination directe de Kamala Harris qui semble la plus probable. Mais voilà, pas mal de personnes, dont Vivek, un ancien candidat à la présidence du Parti républicain, pensent que c'est ce qui va se passer. C'est quelqu'un qui avait déjà prédit, on va dire, la démission de Joe Biden il y a un certain temps. Mais bon, donc là, l'impact sur les cryptos, c'est quoi concrètement? Le marché en lui-même, BTC, Ethereum, ça a pas énormément bougé. Même dans sa globalité, on parle de 1% de hausse. Pour moi, il n'y a pas d'impact à ce niveau-là. Il y a eu un impact concret au niveau des meme coins. Les meme coins de Kamala Harris, le meme coin principal de Kamala Harris a complètement explosé, plus 70% sur le token Kama. C'est assez fou. C'est un meme coin sur Solana. Donc voilà, juste vraiment quand l'annonce de la démission a eu lieu, ça pump énormément. 19h46, on peut voir forte hausse de ce token. Ensuite, on a eu les divers meme coins associés à Joe Biden qui ont fortement baissé. Forcément, c'est quand il y en a un qui monte, il y a l'autre qui baisse. Et notamment, regardez le token Biden, moins 60% en 24 heures, qui était le token phare face au token de Trump. Voilà. On est à une market cap de 45 millions pour Trump et pour Biden, ça a vraiment baissé. On est là, je le retrouve même plus. On est à 6 millions de market cap alors qu'ils étaient vraiment similaires en termes de market cap pendant un certain temps. Mais bien sûr, le token le plus important pour Trump, c'est le token MAGA. Token Trump, lui, légère baisse, mais ça n'a pas non plus énormément bougé. Donc voilà, beaucoup de changements au niveau des meme coins, au niveau des principales crypto-monnaies. Je vous ai dit, il n'y a pas de changement majeur. Oui, il y a un petit doute sur ce qui va se passer maintenant, qu'on n'a plus de candidat clair face à Trump. Est-ce que ça va être Kamala? Est-ce que ça va être un autre candidat? Ça sera en tout cas la nouvelle course à suivre au sein du Parti démocrate, parce qu'il pourrait y avoir des surprises qui vont venir impacter. Je sais pas, je vais vous dire, imaginons que Michelle Obama passe et que Michelle Obama, en fait, dans les sondages, elle est favorite face à Trump. Et le marché crypto, je pense qu'il va mal réagir à tout ça. Mais j'ai pas en tête les sondages de Michelle Obama face à Trump dans l'élection américaine 2024. Donc c'est un peu tôt pour se prononcer sur ces sujets, mais ça risque de faire bouger les marchés. Les marchés n'aiment pas l'incertitude. Ensuite, il y a eu d'autres actualités. Il n'y a pas eu que Trump et les cryptos. On a aussi eu un piratage de Fractal. Fractal ID, c'est un fournisseur de KYC, les fournisseurs de vérification de l'identité des utilisateurs, qui est utilisé par plein de services crypto différents. Polygon, Ripple, NIR font partie des plus de 250 sociétés qui utilisaient Fractal. Fractal a été piraté. A priori, il y a eu que 6300 utilisateurs qui ont été impactés par ce piratage. Donc, il y a eu leurs données d'identité qui ont été volées. Seuls 0,5% de la base client de Fractal. Mais ça montre en fait les risques associés au KYC. Malheureusement, c'est quelque chose qui est de plus en plus obligatoire sur plein de services différents.
Mais à chaque fois que vous faites un KYC, vos images sont potentiellement stockées, votre image de votre passeport, de votre carte d'identité, de votre tête sont potentiellement stockées et peuvent fuiter. Peuvent fuiter si quelque chose arrive là. Dans ce cas précis, Fractal, ça semble être un employé qui a été piraté et ensuite ils ont vu que le login mot de passe qu'il utilisait sur un autre service était utilisable sur Fractal ID. Ils ont un peu dit oui, mais c'était la faute de notre employé, mais honnêtement c'est leur faute à eux. Ils n'avaient pas les mesures de sécurité en place pour faire une rotation des mots de passe régulière ou surtout faire des mots de passe robustes. Bref, c'est n'importe quoi pour Fractal et ça montre les risques associés à tout ça, à toute cette gestion du KYC. Ensuite, on a du Open Network qui a une TVL qui est vraiment importante. On parle de 760 millions de dollars de TVL à la 10e place de termes de blockchain en termes de TVL, donc la total value locked, la quantité totale d'argent, de crypto immobilisé sur ce protocole qui est utilisé dans la finance décentralisée ou d'autres protocoles ou d'autres applications de finance centralisée, de gaming ou autres. 760 millions de dollars, c'est assez important. C'est plus qu'Optimism, c'est plus que Linea. Ça reste moins que Polygon et Avalanche, mais on voit qu'il y a plein de choses qui se passent sur Ton. Telegram, c'est la crypto qui est liée étroitement à Telegram, même si officiellement il n'y a pas de lien direct suite à la SEC qui avait empêché Telegram de faire la levée de fonds pour développer cette blockchain. Ils avaient levé plusieurs milliards de dollars, j'ai plus le combien, mais 1 ou 2 ou 3 milliards de dollars, et finalement ils ont dû rembourser les utilisateurs. Et The Open Network a été développé par la communauté à côté, mais fortement intégré à Telegram. Et là on est en train de voir le succès monstre de cette blockchain. Le prix a énormément augmenté, on est déjà à des niveaux très élevés pour cette crypto, pour ceux qui veulent se positionner. Regardez, Toncoin, on est quand même à 17 milliards de market cap. Mais voilà, il y a il y a des centaines de millions d'utilisateurs sur Telegram qui pourraient être de plus en plus exposés à cette blockchain. Et ensuite, on a eu Popcat, qui est un memecoin, qui est le premier memecoin basé sur un chat qui dépasse les 1 milliard de dollars. Pourquoi on en parle? Parce qu'il y a eu, encore une fois, ça s'est passé sur Polymarket, il y avait un pari sur quel serait le premier memecoin basé sur un chat qui dépasse les 1 milliard. Et ben c'est Popcat qui l'a gagné. Et les gens ont dit, c'est pas normal, il y a eu un seul market buy, donc une seule personne qui a acheté sur le marché 630 000 dollars et ça a fait bouger, ça a fait atteindre le prix de 1 milliard de dollars pour la market cap. La market cap a dépassé 1 milliard de dollars temporairement grâce à ce market buy. Les gens disent c'est juste de la manipulation de marché pour gagner le pari de Polymarket. Mais en tout cas, c'est pari réussi pour tous ceux qui ont misé sur Popcat parce qu'il y a quelques temps, ça valait pas grand chose. Et là, 1 milliard de dollars. Encore une fois, beaucoup de spéculation. Personnellement, je reste assez loin de ces memecoins, en tout cas pour une très écrasante majorité de mon portefeuille, je suis très loin de tout ça. Oui, je pense que ça peut être un moyen pour faire un x10, x100, mais c'est surtout un moyen pour faire un divisé par 10, divisé par 100 rapidement aussi sur votre portefeuille. Il peut y avoir une poche dans votre portefeuille allouée au memecoin, mais ne dépassez pas ce pourcentage que vous allez allouer. Et honnêtement, les gens sous-évaluent à quel point les principales cryptos peuvent encore augmenter sur le long terme et surtout sans risque énorme par rapport à ces shitcoins qui ont de grandes chances de disparaître complètement dans quelques semaines, quelques mois, quelques jours potentiellement pour certaines. Donc soyez extrêmement vigilants. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir. Ciao.